Salut à tous. Épisode, vous savez, je fais toujours des petits épisodes rapides. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode dans la voiture et franchement, je m'y sens hyper bien. Mais alors vraiment hyper bien. Et ça tombe bien parce que je considère ça comme un petit cocon, ma petite caverne de réflexion philosophique, puisque j'ai eu l'habitude de faire les podcasts à l'intérieur. Rappelez-vous, quand j'enchaînais mes deux tafs, c'était le seul moment où je pouvais me poser tranquille et être en réflexion, vous partager mes chemins de réflexion. Donc là, je retourne dans ma caverne, ça tombe bien puisqu'on va parler de l'allégorie de la caverne. Alors, on va pas développer sur l'allégorie de la caverne parce qu'il y a un tas de podcasts qui le font très bien. On va plutôt voir si c'est encore d'actualité aujourd'hui. On va voir si au niveau du contexte, on peut le replacer ou est-ce qu'il n'y a pas eu un changement de paradigme et du coup de conception de la caverne. Et je vais l'opposer, en tout cas la comparer, à la culture geek. Voilà. La culture geek, c'est quelque chose qui qui était très très mal vu il y a quelques années parce qu'on n'avait pas le recul des générations par rapport à tout ce qui était manga, jeux vidéo, etc. Sauf que là, les nouveaux papas et les nouvelles mamans, ce sont des gens qui ont été nourris à la culture geek. C'est-à-dire que même si t'aimes pas ça, t'as au moins une fois eu un Tamagotchi, joué au Pokémon, pour les plus vieux comme moi. T'as au moins vu une fois les Chevaliers du Zodiaque, Ken le Survivant, Dragon Ball Z. T'as eu les cartes Dragon Ball Z, t'as eu la Game Boy, C'est obligatoire qu'au moins une fois, on l'ait eu en main. Cette culture geek, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc certains ont abandonné ça, parce que ça les faisait pas vibrer, que ça leur apportait rien dans la vie, et d'autres ont gardé ça. Cette culture geek, elle est remplie de personnes qui se font juger au premier abord. Et c'est ok, en fait, parce qu'on vit dans un monde de jugement, donc voilà. Et les gens ont besoin de juger pour se repérer et savoir à qui ils appartiennent et dans quoi ils vont se mettre. Donc ça, on va dire, c'est une particularité humaine, et c'est tant pis pour ceux qui se fixent que sur ça, et tant mieux pour ceux qui passent au-dessus des jugements. Cette culture geek, elle est remplie de personnes, et moi qui en fais partie, pas intégrante, parce que moi je me mélange un peu à tout type de sphère sociale, mais en tout cas, cette culture geek, moi je l'apprécie, parce que déjà d'une, elle m'a fait grandir, elle m'a permis de m'éduquer sur ce qu'était le bien et le mal, elle m'a permis de me sensibiliser à l'artistique, au dessin, à la bande dessinée, aux animés, à la culture japonaise, la culture américaine aussi. Donc ça m'a beaucoup apporté. Vraiment, vraiment, c'était un socle très important pour moi. Mais avant tout, ça m'a permis de m'évader. M'évader d'une réalité que je ne supportais plus. Quand j'étais petit, cette réalité, cette vérité qui s'imposait à nous, donc la réalité sociale, la réalité financière, la réalité familiale, avec des décès, etc. Tout ça qui s'impose à nous, et dont on n'est pas maître quand on est petit, plus le contexte environnemental que moi je cernais beaucoup quand j'avais, je me rappelle bien, quand j'avais 8-9 ans, où j'étais déjà happé par le monde qui m'entourait, je trouvais ça très très dur. Et moi, cette culture geek, elle m'a permis de sortir de tout ça et de me mettre à un endroit où j'avais la paix, où j'avais des histoires, de l'imagination qui me permettait de m'évader de cette réalité qui s'imposait à moi. J'avais pas demandé à être là. J'avais pas demandé à vivre ici, dans ce monde compliqué, rempli de méchanceté gratuite, de gens qui sont là par intérêt, qui sont pas polis, qui étaient... Voilà, j'essaie de replacer ça quand j'étais petit parce que j'avais pas tous les développements que j'avais maintenant, notamment au niveau conjoncturel. Mais en tout cas, je sentais qu'il y avait une énergie négative et je sentais pas les gens. Je sentais la méchanceté en permanence et c'était très compliqué. Cette culture m'a permis de m'évader, de souffler, de respirer et de me dire qu'un autre monde était possible. À certains moments, à certains endroits, évidemment pas tout le temps, mais en tout cas qui était possible. Et cette respiration m'a permis aussi de devenir ce que je suis devenu, c'est-à-dire un être assez équilibré par rapport à ce qu'il a vécu et de surtout pas finir en prison. Maintenant, moi qui fréquente ce milieu, il y a beaucoup d'hypersensibles dans ce milieu. Il y a beaucoup de gens
qui sont dans des particularités au niveau, comment le dire de façon simple, au niveau de la compréhension du monde qui entoure, au niveau cognitif. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui se sentent bien là-dedans. Là où je veux en venir, en défendant un petit peu cette culture geek, parce qu'on se fait railler, on nous traite de grands enfants. Moi, je préfère me déguiser à la Paris Manga ou à la Japan que de me foutre en string pour aller au carnaval de Londres. Voilà. C'est deux réalités différentes et pourtant les deux font du bien à tout le monde. Sauf que moi, je vais pas aller me foutre à poil, pour danser sur de la dancehall que j'adore. Non, non. Voilà, moi, je préfère rencontrer des gens de tous horizons à l'intérieur d'un espèce de carnaval à ciel ouvert sur la thématique manga et où en fait on est là tous ensemble. Il n'y a pas d'appartenance à quelque chose. On est juste tous ensemble pour rigoler et c'est de la bombe. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu Tommy Bugsy là-bas avec ses enfants, donc c'est bien que tout le monde peut y accéder et c'est pas un truc forcément axé pour des gens qui sont geeks de A à Z. Bref, parenthèse refermée. Pourquoi j'utilise la culture geek pour mettre en comparaison l'allégorie de la caverne de Platon? Tout simplement parce que l'allégorie de la caverne de Platon, en gros, en très très gros, et si ça vous intéresse, allez voir les podcasts qui y sont dédiés, en très très gros, elle te dit que nous vivons dans un monde d'illusion, qui est la caverne, que la réalité qui nous est donnée, c'est juste l'ombre que la lumière du feu, mais on peut aussi dire la lumière du soleil, peu importe, que la lumière projette sur les murs, et nous, n'étant pas capables de nous remettre en question, de sortir de notre conditionnement, et qui sommes enchaînés les uns aux autres, mais sans pouvoir tourner la tête et communiquer entre nous, on pense que la réalité, c'est ce qui est affiché sur le mur. Alors qu'en vérité, la réalité se trouve derrière nous, et on ne peut pas la voir. Là où je suis pas d'accord avec Platon, en tout cas à l'heure actuelle, dans notre vie réelle, c'est que la réalité, on peut la voir maintenant. On a tous les outils, les réseaux sociaux, les études qui vont bien, on a les téléphones qui sont accessibles tout le temps, on a des encyclopédies mises à jour à chaque instant, comme Wikipédia, même s'il y a beaucoup de conneries dessus, il y a quand même pas mal de sources qui sont concrètes. Il y a des Wikileaks, il y a les infos quand elles sont pas orientées. Il y a des chaînes sur YouTube qui sont géniales et qui permettent justement d'avoir plusieurs prismes de vérité et de se faire sa propre compréhension. Donc la réalité, Platon, j'ai envie de te dire, si je devais discuter avec lui aujourd'hui, la réalité, elle est accessible à tout le monde. La lumière, on peut tous la prendre si on a envie. Sauf qu'aujourd'hui, Platon, cette réalité, cette vérité que tu magnifiait en disant que c'était le symbole de la beauté, de l'intellect, que c'était la réalité scientifique, etc. Nous, on n'en veut pas. Je vais te dire la vérité, on n'en veut pas. On la voit quotidiennement, on la subit quotidiennement, cette réalité, et elle nous fatigue. Elle nous épuise. Donc aujourd'hui, la caverne, c'est plus l'ignorance. La caverne aujourd'hui, c'est la cachette, la sécurité, la safe place, comme ils aiment dire avec les anglicismes, que je déteste. Mais la place où on peut être en sécurité, se sentir bien. Et si vous regardez bien, on a tous des cavernes. On a tous des cavernes. Là, je parlais de la culture geek parce que c'est une caverne qui est décriée, où il y a beaucoup de préjugés, où en fait les gens connaissent pas. Mais il y a d'autres cavernes. Hein. Il y a d'autres cavernes. Le sport, c'est une caverne. On peut s'enfermer dans le sport pour échapper à la réalité. Le cocon familial et la maison, ça peut être une caverne pour échapper à la réalité. Tous ceux qui n'aiment pas la politique, etc., et qui en fait sont que préoccupés par le matériel, comment ranger sa maison, une maison bien propre, une machin. Ils sont aussi dans une réalité qu'ils ont envie de s'inventer. Ils s'occupent pas des problèmes du monde, qu'on soit très clair. Quand tu t'occupes que de ton foyer, tu t'occupes pas des problèmes du monde.
Il y a plein d'autres cavernes. D'ailleurs, je vous invite en commentaire à me donner les cavernes que vous connaissez et que vous avez choisies et qui vous permettent de sortir du monde, en tout cas de vous empêcher de vous exposer sans cesse à la lumière. Vraiment, je vous invite à les mettre en commentaire parce que ce sera très intéressant de comprendre qu'en fait, on vit tous dans des illusions choisies. Cette lumière, moi qui suis travailleur social, je me la tape depuis bien trop longtemps, de par mon vécu, mais aussi de par mon travail. Donc heureusement que j'ai des cavernes pour me cacher de la lumière. Parce que si on reprend la métaphore, que ce soit la lumière du soleil ou la lumière du feu, ou la chaleur du feu, quand on regarde trop longtemps ou qu'on est trop exposé à la lumière, notre peau, nos yeux brûlent. On n'est pas fait pour vivre au soleil tout le temps. N'en déplaise à ceux qui se bronzent et qui se mettent de la graisse à traire ou du monoeil pour brûler, je vous assure que la peau, c'est pas fait pour. Et même si t'es bronzé et que t'as l'habitude, je vous assure que c'est pas fait pour. Donc faites très attention. Bon bref, peu importe, ça c'était le point santé. Mais on n'est pas fait pour vivre sans cesse à la lumière. Si on reprend cette métaphore, le corps n'est pas adapté. Et le cerveau, c'est pareil. Platon, je suis désolé. Le cerveau humain, et tu le sais très bien, et je pense que à l'époque, il t'avait peut-être pas le recul qu'il faut pour comprendre que toute réalité n'est pas bonne à prendre en permanence. Parce qu'excusez-moi, mais la réalité dans laquelle on vit actuellement, celle qui s'impose à nous, je parle bien, pas celle que on peut tricoter avec nos illusions, les guerres, la pauvreté, les inégalités sociales, franchement, au bout d'un moment, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Donc non, Platon, la lumière n'est pas source de beauté. La vérité n'est pas source de beauté et d'intellectuel. Oui, tu vas avoir une capacité cognitive supérieure à la moyenne, tu vas pouvoir aller explorer la réalité, mais ça ne veut pas dire que tu vas être plus heureux. L'adage dit d'ailleurs que heureux sont les simples d'esprit. C'est pas pour rien. Parce qu'en fait, plus tu en connais sur ce monde, plus c'est compliqué de gérer ce que ça va te renvoyer comme émotion. Sauf si, évidemment, tu as le côté sociopathe et psychopathique que nos élus ont sûrement beaucoup trop développé, et les chefs des grandes entreprises idem, parce qu'ils ont aucune âme, on va pas se mentir aujourd'hui. C'est bien pour ça qu'ils prennent des décisions horribles. Mais bon, bref. Donc, non, Platon, la réalité n'est pas belle à voir, surtout pas en ce moment. Donc j'ai envie de te dire, heureusement qu'il y a des cavernes. Heureusement qu'il y a des cavernes. Et moi, je suis très fier de pouvoir faire des allers-retours entre différentes cavernes, le sport, la psychologie, la sociologie, le côté geek avec les consoles, les mangas, machin, l'artistique avec la danse qui est une belle caverne dont j'ai pas parlé, alors que voilà, l'amour qui en est une autre, en tout cas le côté développement, intellectualisation de l'amour. Heureusement qu'il y a ces cavernes pour nous sauver et me sauver moi, parce que si je ne voyais que la lumière de cette réalité, je pense que je deviendrais fou. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire quelles sont vos cavernes et si vous êtes d'accord avec moi par rapport au fait que l'allégorie de la caverne actuellement, elle ne peut pas s'appliquer. Elle ne peut plus s'appliquer. Je ne sais pas à l'époque parce que je n'y vivais pas et je vais pas faire le mytho en disant que je connaissais tout niveau anthropologique et historique de cette période. Mais en tout cas, peut-être qu'à cette époque, c'était plus intéressant de voir la réalité que de suivre les jeux du cirque ou autre. Voilà. Mais si les gens n'ont pas voulu voir à un moment donné, c'est bien pour une raison. Le psychisme, il a ses raisons d'ignorer. Je dirais juste ça. C'est pas toujours fait exprès que les gens ne sont pas intéressés à certaines choses qui se passent réellement dans la vie de tous les jours. Maintenant, moi, ce que j'ai kiffé, et je parle que de moi, c'est de changer de réalité, donc justement de changer de caverne, pardon, de retourner et de faire ma part dans la réalité,
en tant que travailleur social, d'aider mon prochain, voilà, d'aider ceux qui subissent cette réalité de plein fouet, que ce soit les personnes en situation de handicap ou les enfants en troubles psychiques ou les enfants qui sont placés par la justice. En tout cas, j'ai essayé de faire ma part au maximum, mais j'avais absolument besoin de rentrer dans la caverne à un moment donné pour cacher mon corps, mon cerveau et mes yeux de toute cette réalité qui me brûlait. Merci de m'avoir écouté. Je compte sur vous pour commenter et me dire quelles sont vos cavernes et surtout, qu'est-ce que vous a évoqué cette remise en question de l'allégorie de la caverne. Merci à tous. Ciao.